Bonjour, ici Frédéric Langourieux, le coach mental des traders. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu as déjà envie de tout arrêter en trading ou peut-être en ce moment même justement cette idée te traverse l'esprit parce que, eh bien tout simplement tu traverses une période difficile, tu comprends pas le marché, tu fais des erreurs sur erreurs, tu perds beaucoup peut-être ou tu as fait une grosse perte et évidemment à ce moment-là, l'idée qui traverse l'esprit, c'est j'ai envie de tout abandonner, j'ai envie de tout balancer, j'ai envie d'arrêter. Et c'est normal. Et en même temps, on est tous, presque, tous les traders sont passés par là, à un moment ou à un autre, parce que le trading, justement, c'est pas facile. Si c'était facile, eh bien, au lieu d'avoir seulement 10% de personnes qui gagnent régulièrement en trading, il y en aurait 90%, évidemment. Donc, tu es dans une compétition de chaque instant, et plus qu'une compétition avec les autres, c'est surtout une compétition avec toi-même. Et c'est vrai que à un moment ou à un autre, évidemment, il y a des passages, il y a des moments où c'est terrible, où on a tous envie d'abandonner, mais justement, c'est là, peut-être à ce moment-là, que se fait justement la différence essentielle entre un trader qui va finir par gagner et puis un trader, évidemment, qui va abandonner. Mais c'est normal que cette idée te traverse l'esprit à un moment donné. C'est normal, effectivement, qu'à un moment donné, tu as l'impression d'être dépassé, tu as l'impression de ne plus savoir, et ça fait partie des passages, je dirais, essentiels sur lesquels, justement, tu vas pouvoir construire ton mindset si, justement, tu abordes bien les choses à ce moment-là. Alors, évidemment, je ne te dis pas obligatoirement que souffrir, c'est intéressant, c'est plaisant, et qu'on va tout chercher ça. Mais, en même temps, la souffrance, je dirais presque, est inévitable à un moment ou à un autre en trading. La douleur fait partie à un moment ou à un autre du trading, mais justement à ce moment-là, comment tu peux réagir au mieux pour faire que cette expérience, elle te soit profitable. Alors je vais donner quelques conseils par rapport à ça. Premièrement, la première chose que tu peux faire, c'est effectivement prendre du recul. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand tu es dans cet état-là, ça sert à rien de continuer, ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose absolument alors que tu n'as pas l'état d'esprit pour ça. Il faut effectivement s'arrêter un moment. Donc la meilleure chose que tu puisses faire, c'est effectivement prendre du recul. Arrêter peut-être quelques jours, prendre l'air, faire quelque chose qui te plaît, aller faire du sport, te bouger, euh, rencontrer du monde, peut-être partir quelques jours, décrocher totalement, parce qu'à ce moment-là, effectivement, tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin de stopper un moment pour revenir plus tard, regarder la situation autrement. Mais dans un premier temps, tu as besoin de décrocher. Et souvent, en fait, je me rends compte que dans le trading, il y a beaucoup de gens qui sont tellement le nez dans le guidon, tellement ça peut devenir addictif parfois aussi, le trading, que justement, c'est devenu une obsession. Et c'est cette obsession qui fait qu'à un moment donné, justement, aussi, ça déconne. Et donc, il faut prendre du recul parce qu'en prenant du recul, en se détachant finalement de ça, on va pouvoir gérer bien mieux les choses que quand on est trop attaché effectivement au résultat. Donc, premièrement, prendre du recul, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu auras pris du recul, une fois que tu auras pris de la distance, une fois que tu auras été te faire plaisir à faire autre chose, quand tu reviendras peut-être au bout de quelques jours, peu importe le temps qu'il faut, c'est à ce moment-là de revenir analyser à froid les choses, prendre de la distance pour analyser tout simplement les choses, un petit peu comme si tu abordais la situation peut-être d'un copain ou la situation de quelqu'un où tu viens analyser pour voir, pour comprendre ce qui se passe. Ok? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne réussis pas? D'accord? Et là, à ce moment-là, peut-être les choses vont te paraître plus claires. Il va y avoir telle chose qui paraît plus claire, qui fait que tu ne réussis pas. Euh, il va y avoir peut-être une, peut-être deux, peut-être trois choses. Et là, tout simplement, tu vas pouvoir, j'irai lister un petit peu les difficultés qui se présentent à toi et que tu n'arrives pas à passer. Une fois que tu auras listé ces difficultés, tu vas pouvoir aller chercher des ressources, ok? Des ressources peut-être en toi que tu as déjà, mais des ressources peut-être extérieures et se dire, ok, qui peut m'aider sur ce point-là?
qui peut me permettre de passer cette difficulté-là? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une formation, honnêtement? Est-ce que je dois être accompagné? Est-ce que je dois me trouver un bouquin? Est-ce que je dois travailler sur telle chose? Etc. Donc, le plus rationnellement possible, quelles sont les différentes solutions, quelles sont les différentes ressources dont tu peux déjà peut-être disposer et auxquelles aussi peut-être tu peux faire appel, qui peuvent tout simplement t'aider à passer cette difficulté. Et puis ensuite, il va y avoir un moment de décision, de choix, un moment de recherche évidemment d'abord, et puis tu vas avoir peut-être plusieurs options et un moment de choix. Quelle est la meilleure solution maintenant pour toi? Et quand tu l'as, eh bien à ce moment-là, tu peux te remettre en selle, tu peux recommencer et tu as un nouvel objectif à atteindre à travers cette nouvelle solution. Et tout simplement, à ce moment-là, tu es reparti. Tu es à nouveau focus, tu es à nouveau dans le bon état d'esprit, et tu vas pouvoir à nouveau construire, développer tes capacités, tes ressources, et donc quelque part évoluer, aller plus haut que tu étais auparavant. Et c'est là, à ce moment-là, où cette difficulté t'aura servi à devenir meilleur. Et si chaque fois tu procèdes de cette manière-là, chaque fois tu deviens meilleur face à la difficulté, et à un moment donné, quelle que soit la difficulté qu'il y aura devant toi, tu seras capable de la dépasser et de devenir encore meilleur et de réussir évidemment au bout du compte. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira. Pense à la liker, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas et je te dis à très bientôt et je te souhaite une bonne journée.